RTL Matin. Z comme Zemmour. Bonjour Éric Zemmour. Bonjour. Tiens, je parlais un instant de la primaire socialiste. On a par exemple entendu François Hollande se prononcer sur la situation de la Grèce, d'ailleurs rejoindre Arnaud Montebourg sur l'idée que les banques doivent payer. Autrement dit, les banques engagées en Grèce seraient recapitalisées afin qu'elles puissent encaisser le choc d'un défaut de paiement. Car c'est là le message dominant désormais à Bruxelles comme dans les grandes capitales européennes. Il faut se préparer à l'idée d'effacer en partie la dette de la Grèce. Eh oui, c'est la fin des illusions, la fin des faux-semblants, la fin des mensonges. On nous avait dit la Grèce remboursera ses dettes. Après un bon plan de rigueur, le pays repartira et pourra rembourser ses créanciers. Les responsables de la zone euro avouent désormais sans sourciller qu'il faudra faire une croix sur 30 à 50% de la dette grecque. Le président de l'Eurogroupe, Jean-Claude Juncker, a même évoqué le chiffre de 60% avant que ses services ne le fassent taire. Trop fort, trop tôt, trop juste. Les banques françaises se sont gorgées de papier grec, de dettes grecques, tellement alléchants. Pour l'instant, elles font semblant de croire que conformément à l'accord européen du 21 juillet dernier, elles ne devront renoncer qu'à 21% de leurs créances. Encore une illusion, un faux semblant, un mensonge. Le gouvernement français jusqu'alors vantait la solidité de nos banques. Quand Christine Lagarde, devenue présidente du FMI, réclama la recapitalisation des banques, elle reçut à Paris une bordée d'injures. Traître à la patrie. Il est vrai qu'elle disait le contraire quand elle était à Bercy. Désormais, Valérie Pécresse ne dit pas autre chose que sa devancière. Il faudra bien recapitaliser les banques françaises, avec des fonds publics. Pourtant, on affirmait jusque-là que les banques françaises étaient les meilleures du monde, qu'elles n'étaient pas tombées dans les excès anglo-saxons. Notre modèle indépassable de banque universelle nous protégeait. Quand Arnaud Montebourg ou Marine Le Pen proposaient de les mettre sous tutelle, Jean-François Copé les traitait de bolcheviques de 1917. Attendez Éric, c'était le discours des banquiers eux-mêmes. Hein. Laissez-nous tranquilles, on n'a pas besoin d'argent, disait-il. Oui, les banques françaises ont péché par arrogance. Même le cœur du cœur, l'empire des inspecteurs des finances, la BNP Paribas, est en danger, fragilisé par sa trop grande dépendance au financement à court terme. La faillite de la Grèce n'est qu'un début, car derrière la Grèce, il y a l'Espagne, l'Italie et derrière, la France. Le week-end dernier, Nicolas Sarkozy a demandé à Angela Merkel de faire prendre en charge la recapitalisation des banques françaises par le FESF. En clair, par le Fonds européen. Encore plus clair, par l'Allemagne. Mais Angela a dit nein. L'Allemagne paiera fut déjà le slogan d'après la guerre de 14 qui nous a été funeste. L'Allemagne ne payera pas pour sauver les finances publiques françaises et notre triple A. La France devra mettre ses propres deniers publics pour sauver ses banques. Mais uniquement en dernier ressort, dit Valérie Pécresse. Encore une minute, monsieur le bourreau. Le couple franco-allemand, illusion, faux semblant, mensonge. La faillite de la Grèce en appellera d'autres. Tous les pays de l'Europe du Sud sont dans le viseur, ce qui signifierait la mort des banques du Sud et la domination sans partage de celles du Nord. Les grands groupes industriels allemands pourraient alors racheter à bas prix les actifs industriels des pays du Sud. Pendant ce temps-là, les élites françaises rêvent plus que jamais au grand soir fédéraliste européen, aux États-Unis d'Europe. Illusion, faux semblant, mensonge. Et c'est signé Z, Éric Zemmour.